Sur YouTube, Lille sacré champion de France. Voilà bien le titre aujourd'hui à la une et c'est logique avec un super Christophe Galtier qui devrait quitter cette aventure lilloise pour voler vers d'autres cieux. La presse nationale est unanime, autant avec l'équipe que la presse régionale avec notamment la Voix du Nord. C'est par là qu'on va commencer aujourd'hui pour sacrer ce groupe lillois. C'est le 4e titre de champion de France et ce avec un point d'avance sur le Paris Saint-Germain. De très beaux titres. Le jeu de mots ici avec les plus beaux hauts de France, les plus hauts de France à la une de l'équipe et les rois de France à la une de la Voix du Nord, le cahier spécial de la Voix des Sports. En détail, quelques chiffres peut-être sur ce titre lillois avec ce classement complet de cette Ligue 1. Il y avait une bataille féroce, vous le savez, à tous les étages. Le titre de champion, les batailles pour les places européennes et la bataille également pour la place de barragiste. La lutte européenne est ici. Vous le voyez en Ligue des Champions seront présents donc Lille, le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco finalement. La déception pour l'Olympique Lyonnais qui jouera la Ligue Europa la saison prochaine. Également l'Olympique de Marseille en Ligue Europa. La conférence sera pour Rennes. On pouvait attendre également les Lensois, mais qui restent à quai à la 7e place. Et puis la bataille pour la position de barragiste, ça a été très très chaud ici. Les Girondins de Bordeaux s'en sortent ici à la 12e place. Ils étaient dans cette bataille. Et finalement, ce seront les Nantais qui joueront cette place de barragiste face à Toulouse. Toulouse, Nantes, pour savoir qui sera en Ligue 1 la saison prochaine. Et je vous le rappelle, Nîmes et Dijon relégués en 2e division. Kylian Mbappé, meilleur buteur du championnat. On le retrouve dans quelques stats. Il est ici, 27 buts marqués devant Depay ou encore Ben Yedder. Depay, très bonne saison, avec également la stat de meilleur passeur avec 12 passes décisives pour lui. Les meilleures attaques, Paris, Lyon, Monaco. Meilleure défense, le LOSC, Lille, Paris et Rennes pour ses défenses. Rappel des points ici au classement. Bravo, bravo, bravo encore aux Lillois qui disputeront également cette prochaine Ligue des Champions. Kylian Mbappé élu meilleur joueur du championnat de France de Ligue 1. C'était les trophées UNFP 29e cérémonie. Voici le 11 type de cette Ligue 1 avec plusieurs Parisiens dans l'ossature. Navas, Kimpembe, Marquinhos, Mbappé, Neymar. Des Lillois bien évidemment avec Benjamin André ici ou encore Reynaldo Mandava. Des Lyonnais avec Lucas Paqueta et Memphis Depay. Un Monégasque Aurélien Tchouaméni et un Lensois. C'est beau. Latéral droit ici, Jonathan Klaus. Voici ce 11 du côté de la Ligue 1. Échangeons via les réseaux sociaux pour avoir votre avis sur ce 11 type. 4e titre donc. J'aime beaucoup cette illustration là. C'était de la part du CM du LOSC sur l'ensemble des réseaux sociaux. Et puis cette carte d'Europe avec les principaux champions. Merci à mon copain Issam Bouzerouata qui m'a envoyé ça. Regardez les couleurs de cette Europe. On va aller un peu partout dans ces championnats qui nous intéressent, nous, dans cette revue de presse, et notamment ici en Angleterre. Avec Manchester City, le titre a été célébré pour Pep Guardiola. C'est dans l'ensemble de la presse anglaise de très belles images. Allez jeter un coup d'œil là aussi sur les réseaux sociaux avec Pep et ce bleu magnifique de Manchester City pour préparer maintenant la finale de la Ligue des Champions face à Chelsea. Chelsea qui de son côté était engagé dans la course à la prochaine Ligue des Champions. En cas de défaite, il fallait se qualifier pour être dans le top 4, les 4 places accessibles Ligue des Champions la saison prochaine. Il y avait une bataille à 3, vous le savez. Chelsea, Liverpool et Leicester. Qui est tombé? Leicester. Leicester est tombé avec, regardez, l'extase de Liverpool et l'agonie, justement, des Blues de Leicester. Extase et agonie. C'est un titre que l'on retrouve dans pas mal de presse. Également ici, regardez à la une du Daily Express avec toujours Liverpool qui est là et les malheureux joueurs de Leicester. C'est incroyable. Incroyable. L'ascension, le retour des hommes de Jürgen Klopp. Regardez ce titre. Incroyable, incredible, avec ce Reds ici de Liverpool. C'est Jürgen Klopp qui le dit lui-même. Il y a encore 5 semaines, on était nulle part. Il y a encore 5 semaines seulement, Liverpool était loin de viser ses possibles places en Ligue des Champions. Ils se remontaient, ils ont cravaché pour finalement être dans ce top 4. C'est la grande réussite. Bien évidemment, également en titre, Harry Kane, meilleur buteur du championnat qui va quitter Tottenham, vous le savez, même si encore Daniel Levy veut essayer de le garder, mais il pourrait prendre la direction de Manchester City. Ça va nous animer dans les prochains temps, dans ce cœur de la revue de presse. Regardez ce Out Foxes. Les Foxes, vous le savez, ce sont les renards de Leicester, de Brendan Rodgers. Voilà la déception du coach de Leicester, le grand sourire de Jürgen Klopp, également celui de Thomas Tuchel qui va donc préparer lui aussi cette finale de la Ligue des Champions. La déception de Leicester, vous l'aurez compris, cette bataille place
Champions League était l'axe majeur de la presse anglaise en ce lundi matin. Toujours cette préparation de la finale de la Ligue des Champions. J'ai choisi aussi de vous montrer ces unes pour saluer un grand bonhomme. C'est le Kun Aguero qui va donc quitter Manchester City, très certainement dans les prochains jours, signé au FC Barcelone. Et De Bruyne, grand artisan de ce titre, qui sera présent à l'Euro, vous le savez, avec la sélection belge, et qui lui aussi sera présent dans cette grande finale de la Ligue des Champions. Je vous emmène maintenant en Italie. On avait la même bataille là, la même bataille pour savoir qui serait en Ligue des Champions la saison prochaine. Ils étaient trois: Naples, la Juve et l'AC Milan. 3. Lequel est tombé? Les Napolitains. Les Napolitains sont tombés, les amis. Regardez, ici, l'AC Milan, la Juve avec les larges sourires. Vous le voyez à la une de la Gazzetta dello Sport. Et ce sont donc les Napolitains d'Osimhen. La tragédie, elle est là pour le Napoli de Gattuso. Et regardez la bénédiction peut-être de Pirlo. Va-t-il rester à la Juve? C'est en page intérieure. Vous pouvez largement l'imaginer. On fait le point sur ce classement avec également la une de Tuttosport. Plutôt ADN Juventus, ça vous le savez. Avec la Juve, oui. Milan, oui, et bien évidemment également le délire du côté de l'Inter qui a célébré son titre de champion. Voici les places Ligue des Champions avec donc la Juve qui est dedans, avec l'Atalanta également que l'on salue, qui était d'ores et déjà assuré, qui pouvait même terminer deuxième, mais c'est Milan qui termine deuxième de ce classement, et donc le malheur pour les Napolitains qui restent taqués de cette Ligue des Champions. Le grand perdant est donc là, le Napoli après son match nul, 1-1 à domicile pourtant face à Vérone. On avait les cartes en main. Au terme de la rencontre, le président De Laurentiis a tweeté officiellement, ce sont donc les adieux officiels de Gattuso. Il ne sera plus l'entraîneur de Naples la saison prochaine. Le favori, Spalletti, les amis. Spalletti, je vous en ai déjà parlé durant les dernières semaines. C'est lui qui tient la corde. Milan, donc, avec le cri de joie pour aller chercher cette Ligue des Champions et la deuxième place. Franchement, c'est beau. Franchement, c'est beau. Vu tout ce qui s'est passé à Milan cette année avec le grand artisan de cette victoire 2-0 sur la pelouse de l'Atalanta. C'était un choc direct là pour cette deuxième place. C'est monsieur Kessié. Le président Kessié. Inter, Milan, Atalanta, Juve, donc Ligue des Champions, Ligue Europa, le Napoli, la Lazio, la conférence pour l'AS Roma, je vous rappelle ceux qui descendent, Benevento, Crotone et Parme pour la saison prochaine. Du coup, Pioli, le grand, lui aussi, je parlais d'artisan avec Kessié, que dire de Pioli? Lui aussi a su parfaitement monter sa mayonnaise pour rester d'ailleurs dans les plans de l'AC Milan. Il était en position instable. On l'appelle maintenant Monsieur 50 millions parce que fort de cette qualification, 50 millions d'euros vont arriver garantis dans les caisses de l'AC Milan pour construire et assurer qu'on garde Donnarumma le gardien, qu'on garde 2-3 Cassi qui devraient rester donc du côté de l'AC Milan avec également Kessié qui est bien évidemment là. L'information sur l'Atalanta Bergame, la grosse fierté pour autant de Gasperini, même s'il perd la deuxième place, qualifié pour la prochaine Ligue des Champions et il va donc rester à Bergame. Gasperini va rester du côté de l'Atalanta Bergame. La joie également de la Juve pour prendre cette 4e place. Regardez, quelques jours après avoir brandi le trophée de la Coupe avec la victoire là aussi face à l'Atalanta qui dans ces derniers jours a perdu la 2e place et la Coupe. La Juve qui prend cette Coupe d'Italie et cette 4e place. Je vais vous montrer ça là parce que j'ai zoomé là-dessus également. J'ai adoré. Regardez, c'était le scénario de la soirée en fonction des buts marqués. Le point de départ au coup d'envoi des matchs, je vous le rappelle, c'est la Juve qui était à la 5e position. Et à la 6e minute, la Juve marque à Bologne. La Juve passe dans le top 4 et c'est Naples qui descend. Quelques minutes plus tard, on est juste avant la pause. Regardez ce qui se passe. Milan marque et la Juve marque un 2e but. C'est le Napoli qui descend, mais surtout c'est Milan qui prend la 2e place également ici. 60e, l'heure de jeu. Que se passe-t-il? Naples marque face à Vérone. Du coup, la Juve redescend et Naples remonte dans le top 4. C'était absolument incroyable. On était à la 60e. 9 minutes plus tard, Vérone égalise sur la pelouse de Naples. C'est là que rien ne va plus. Naples redescend sous la barre des 4 et ne bougera plus. Voilà le scénario de la soirée italienne. C'était absolument fou à suivre également sur l'ensemble des réseaux sociaux. C'était passionnant. Le grand gagnant, peut-être, c'est Monsieur Pirlo. La coupe et cette qualification pour la Ligue des Champions. Et si, finalement, Elkann et Agnelli le conforter à ce poste? Rien n'est sûr, vous le savez, du côté de la Juventus de Turin. L'autre incertitude, elle concerne Cristiano Ronaldo. Et ça, c'est important. Il a été laissé out. Il n'a pas joué. Il n'était pas titulaire dans ce match. C'était la décision de Pirlo qui dit très clairement, on s'était entendu avant. Beaucoup de critiques se sont abattues sur Cristiano Ronaldo ces derniers jours. Regardez ce qu'il a répondu juste au terme de la rencontre. Regardez le signe. Chut.
pour faire taire les critiques. Bien évidemment, il a terminé meilleur buteur de la Serie A. C'est le seul à avoir eu cette performance en Angleterre, en Italie et en Espagne. Le seul sur les 3 championnats majeurs à avoir été Pichichi, meilleur buteur. C'est une super performance. Ça, c'est son même post sur Instagram avec 2 photos, celle-ci. Et pour célébrer la joie du groupe, il dit se sentir bien à Turin et veut rester. Quel sera l'avenir de Cristiano? À suivre également dans les prochains jours. Du côté de l'Inter, je vous l'ai dit, fête absolue. On a célébré le 19e titre de champion avec le trophée. Et Lukaku qui le dit clair et net, on veut ouvrir un cycle et on veut ainsi que Conte reste. La décision est entre les mains de Zhang, la famille Zhang qui détient, vous le savez, l'actionnariat de l'Inter. Des fonds américains de Oaktree sont arrivés. On devrait pouvoir avoir la santé économique pour espérer voir Conte rester, Lukaku et les stars, mais on est encore en ballottage du côté de l'Inter. Affaire à suivre. Au Portugal, information rapidement, la Coupe du Portugal a été brandie par Braga, les amis. Par Braga, victoire face à Benfica 2-0. Rien ne va plus pour Jorge Jesus après avoir perdu le titre face au Sporting Portugal. Défaite 2-0 au Portugal, victoire du Sporting Braga. La bombe tombée ce matin à midi. À midi, Luis Enrique a donné sa liste des 26. Non pas des 26, des 24. Il a la possibilité d'en donner moins. Il a choisi de sélectionner 24 joueurs pour les garder d'autant plus concentrés. C'est sa possibilité. Il l'a ainsi activé. 24 joueurs. La première information, les amis, forte. Pas de Sergio Ramos. Pas de Sergio Ramos convoqué du côté de la sélection espagnole. Deuxième information, aucun joueur du Real Madrid. C'est historique. Cela n'est jamais arrivé. Aucun joueur du Real Madrid. À noter la présence d'Aymeric Laporte, qui a donc choisi la nationalité sportive espagnole. Il est dans la liste de Luis Enrique pour 7 €. Et la surprise, peut-être, la surprise, elle est ici. C'est Pablo Sarabia, le joueur offensif du Paris Saint-Germain, qui fait partie de la liste de Luis Enrique. 0 joueur du Real Madrid et donc pas de Sergio Ramos. C'est une bombe, hein. On va avoir plusieurs interrogations sur cette liste de Luis Enrique. En marge, vous pouvez l'imaginer qu'il y a des joueurs de l'Atlético parce qu'il y a ce titre de champion pour El Cholo Simeone. 11e titre de champion pour l'histoire de l'Atlético. Une véritable équipe. Merci à tous ces joueurs. Les champions sont là alors que vous pouvez l'imaginer du côté du Real et du côté du Barça. C'est une mini-crise, même une grosse crise qui se prépare. On va commencer avec le Real Madrid. Il y a plus de doutes que de certitudes. Regardez ça. Regardez cette petite photo. Je vais vous la détailler juste avant pour vous montrer que on est parti pour la saison prochaine avec un message fort pour la Fábrica, la Cantera, la formation, avec notamment Miguel Gutiérrez et Blanco qui devraient faire partie de l'équipe première. Avec Zidane, oui ou non? Voilà l'incertitude majeure. Regardez, je vous ai donc grossi ça avec les doutes et les certitudes. Que va-t-il se passer à l'intersaison? Les codes couleurs, ils sont faciles, vous les connaissez. Rouge, eux, devraient sortir. En rouge, Isco et Marcelo. La fin de Marcelo au Real Madrid. En jaune, les positions doute. Je vous les donne rapidement. Ils sont ici. Altuve, Jovic, Lucas Vázquez, Mariano, Odriozola, Hazard, Odegaard, Ramos, Varane, Asensio et Zidane. En jaune également. En vert, vous les voyez, ceux qui devraient rester au Real la saison prochaine. Très rapidement, Lunin, Courtois, Carvajal, Mendy, Valverde, Casemiro, Modric, Kroos, Militao, Vinicius, Nacho, Benzema et Rodrigo. Le panorama du Real Madrid pour la saison prochaine. Donnez-moi là aussi votre avis, s'il vous plaît, sur les réseaux sociaux via le hashtag RuizClub. Je parlais de mini-crise, là, côté Real Madrid. Crise au FC Barcelone, ça vous le savez, on en a parlé. Ça y est, ce nouveau Barça arrive. Le nouveau Barça avec l'essentiel de la discussion entre Laporta et Ronald Koeman. C'est une semaine décisive. 1. Que va-t-il se passer là? Koeman va-t-il rester? Oui ou non? 2. Ici, que va-t-il se passer avec l'ensemble des joueurs? On parle de régénération du côté du FC Barcelone. 3. Quid de Lionel Messi et des 2-3 stars? On parle notamment de Dembélé, de Griezmann. Quid de ces contrats? Rénovation? Oui ou non? Prolongation de contrat? Oui ou non pour ces joueurs? Au cœur, vous le voyez, la décision est imminente pour Ronald Koeman. Lui veut rester, mais Laporta semble avoir une autre idée derrière la tête. Vous pouvez l'imaginer. On nous dit que le Barça, ça y est, va donc initier son plan de bataille avec les joueurs. On est en pleine discussion sur les baisses de salaire et notamment des capitaines, voire de prolongation de contrat, voire de porte ouverte vers la sortie côté FC Barcelone. Et on nous dit que ce groupe, eh bien, ne matche plus avec Ronald Koeman.
Il a eu des déclarations très très fortes au terme de la dernière rencontre pour dire voilà, on n'a pas le groupe. On n'a pas le groupe qui est compétitif pour aller chercher le titre. Imaginez la résonance chez les joueurs d'avoir un tel discours. Alors imaginez également, ils se sont réunis là pour une dernière petite table ronde d'au revoir pour fin de saison avant les vacances. Vous pouvez imaginer l'ambiance qui régnait dans ce petit moment où Ronald Koeman a donc dit au revoir à ses joueurs, un au revoir ou un adieu à faire à suivre. Ils sont convoqués pour le 12 juillet prochain pour la reprise du FC Barcelone. Les deux petites informations transferts là qui gravitent dans la presse catalane, elles sont là. Regardez, la première pour un gardien numéro 2, Neto va partir, vous le savez. On nous parle de Léo Jardim, il appartient au LOSC, il est prêté du côté de Boavista, 1m90, formé à Grêmio, et l'intermédiaire de tout ça, c'est Deco. Deco le portugais, l'ancien du Barça, qui sert d'intermédiaire peut-être pour l'arrivée du jeune Léo Jardim comme gardien numéro 2. Et puis on cherche un latéral gauche du côté du FC Barcelone. On nous parle de Gossens de l'Atalanta Bergame, qui serait en tête de liste, mais pas seulement, on nous parle également de Angelino de Leipzig et de Gaïa de Valence. Voici les 3 noms qui figureraient aujourd'hui sur les tablettes du Barça pour la saison prochaine. Voilà, on a été concis, je l'espère. L'information pour moi la plus forte, bien évidemment, là, des derniers moments, des dernières minutes, c'est la liste de Luis Enrique. Pas de Ramos, aucun joueur du Real Madrid. On échange ensemble sur les réseaux sociaux. Et bien évidemment, on salue une nouvelle fois le LOSC. Bravo! Bravo Lille et bravo à Christophe Galtier pour ce 4e titre de champion de France dans l'histoire du LOSC. 1 point d'avance sur le Paris Saint-Germain. Les amis, merci à vous tous. Passez une belle journée et n'oubliez pas, comme tous les jours, profitez des vôtres.